Personne au monde ne peut satisfaire le pauvre. Même Dieu est incapable de satisfaire le pauvre. Raison pour laquelle l'enfer sera saturé par les pauvres. Lorsque je parle de la pauvreté, il y a deux dimensions. La dimension psychologique et la dimension financière. Il y a des gens qui ne sont pas financièrement assez lourds, mais mentalement, ils sont assez riches. Être riche veut dire être mature, être conscient que nous sommes dans un environnement et que chacun a son plus à donner. Chacun a sa part de choses à donner et il faut respecter chacun dans son domaine. Lorsque je fais des vidéos comme ça, personne ne m'oblige à le faire. C'est mon cœur qui me dit que Docteur Laurent, voilà, fais ceci. Personne ne m'oblige. Je me sens tellement heureux d'aider les gens, tellement heureux de partager mon savoir-faire, tellement fier de sauver des gens. J'ai grandi dans une famille où on m'a appris le partage. Donc, c'est avec l'esprit-là que j'ai grandi. Mais le pauvre, dans son couloir maintenant, va jeter, il va me dire que bon, ma situation, c'est elle qui a causé. Donc, rien ne vient du diamant de lui. Il jette la faute sur tout le monde. Tous ceux qui viennent là, non, la faute, c'est vous. Ce n'est jamais lui. Voilà ce que le pauvre fait au quotidien. Vous comprenez un peu? Allez faire un don, donner quelque chose à un pauvre. Il va laisser le cœur positif que vous êtes venu faire le don, donner quelque chose à ce pauvre-là. Dit que j'espère que, comme il me donne le cadeau aussi là, il n'a pas déjà écrit mon nom peut-être dans la franc-maçonnerie. J'espère qu'il n'a pas déjà écrit mon nom dans la Rose-Croix. J'espère que ce n'est pas un sectaire. Quand tu ne donnes pas, le même pauvre va venir dire que dans sa secte, on a dit qu'il ne donne jamais ces choses à quelqu'un. C'est comme ça. On lui a dit ne jamais donner sa chose à quelqu'un. Le même pauvre, quand il marche en route, il te voit habillé un genre. Il dit que l'habillement, ce n'est pas au hasard. Docteur Laurent, même comme il porte le rouge là, ce n'est pas au hasard qu'il porte l'habit là. Sûrement, il a mis la main quelque part. Le même pauvre, quand il voit l'indice sur ton habit, il dit que ça, c'est l'indice de telle secte. Ça, c'est l'indice de telle secte. Quand tu n'as pas grandi dans un environnement où on t'a inculqué des valeurs, tu seras toujours une égarée de la nature. Il y a beaucoup dans la nature qui sont égarés. Ma grand-mère, de son vivant, m'envoyait toujours chez les chefs ou bien chez les notables les plus puissants du village, ou bien chez certains marabouts puissants du village à minuit ou à 1h. Et elle disait toujours que prends la nourriture ici, pas donner à tel. On devait traverser la rivière avant d'arriver chez le notable le plus puissant. Et nous tous, au quartier, tout le monde savait que le notable là, ou bien le chef là, ils avaient des totems, ils avaient des serpents, ils avaient des ceci. La grand-mère disait, elle m'envoyait comme ça parce qu'elle devait traverser le marigot et traverser la forêt sacrée. Dans la forêt sacrée, il y a le totem du chef, il y a le totem des notables. Tout le monde garde ses totems à l'intérieur là. Mais la grand-mère dit, pas sans regarder le derrière et sans regarder le champ. Tu pars librement, même s'il y a n'importe quel bruit, ne regarde pas faire ce que je t'ai demandé de faire. Tu pars donner la nourriture et tu rentres. Rien ne doit t'arriver. Mais de nos jours, demande à un enfant d'aller donner et de ne pas regarder au champ. On va l'avaler en cours de route. Ça, c'est pour forger le mental des gens. Aujourd'hui, même si j'entre dans n'importe quelle maison, que tu sois Rose-Croix, que tu sois franc-maçonnerie, que tu sois, et que tu m'appelles pour ton problème de santé, je m'en fous de ce que tu as, même si tu as 100 000 totems. Même si tu as 100 000 totems. Moi, je m'en fous, je ne suis pas venu voir tes totems, je suis venu soigner une personne. Il y a parfois, elle m'envoyait, elle savait par exemple qu'il y avait un grand notable qui s'est transformé à minuit. Elle m'envoyait chez le notable là, donc je devais arriver chez le notable à minuit 00. En arrivant chez le notable là, c'est à ce moment-là qu'il s'est transformé. La grand-mère voulait voir si je suis prêt à affronter le monde qui est devant moi. Elle voulait voir tout ça avant de me donner son don. Avant de m'inculquer certaines choses qu'aujourd'hui j'utilise pour soigner les gens. Quand j'arrivais parfois chez le notable là, je vois le notable était en train de se transformer. Mais je ne regarde pas et dis que le lion fait quoi? C'est voilà le lion, voilà le lion. Non. Quand je voyais se transformer en lion, j'ai dit que non, je suis venu voir Maki. J'ai dit seulement que je suis venu voir Tembu. Voilà ce que moi je disais. Je vois le lion, mais dit que bon, ma grand-mère m'a demandé de venir voir Tembu. Quand il dit comme ça, là, le lion descend avec ses poils comme ça, là. Et il se transforme encore au il s'assoit au canapé, il dit que mon fils, donne-moi alors ma nourriture. Tu es courageux. Et le lendemain, le monsieur là venait souvent chez ma grand-mère, il dit que non, tu as un fils. Et c'est ça qui m'a appris. Il y a combien de chefs qui m'appellent aujourd'hui pour leur traitement? Combien de chefs? Si tu veux, tu te transformes. Moi, je m'en fous de ça. Si tu veux, j'arrive devant toi, tu disparais. Je m'en fous si tu disparais ou pas. Si je suis venu voir Jean, j'arrive, Jean disparaît. Ou bien j'arrive que Jean est même dans un cercle en train de faire ces trucs, là, Jean en train de faire waouh. Je m'en fous de ça.
Ça ne me concerne pas. Et c'est pour ça que parfois vous entrez dans certains problèmes où il ne fallait pas entrer. J'ai dit ça pour sensibiliser certaines personnes parce que la pauvreté que vous voyez là, ça, c'est pluridimensionnel. Parce que pour le monsieur, sa pauvreté est dans les deux dimensions, mentalement et financièrement. Le monsieur, si que vous voyez. Déjà, moi, je donne des astuces gratuitement pour aider les gens, simplement. Lui, il n'a même pas d'abord les mégas. Donc, tout mon savoir-faire de plus de 20 ans, je viens donner gratuitement pour aider les gens. Il n'a pas d'abord les mégas pour regarder. Mais la même personne sûrement a un iPhone 15. Ou un iPhone combien, je ne connais pas, parce que moi je ne connais pas les chiffres de où c'est qu'iPhone 30 ou iPhone combien. La même personne prend peut-être 60 billets chaque jour. La même personne sûrement donne, si c'est un homme, sûrement la même personne, c'est là, donne même peut-être 40 000 à une femme, à sa petite Worowos là, chaque semaine. Pour son argent de poche. La même personne fait le désordre avec son argent. Mais comme la même personne voit que voilà quelque chose qui va m'aider, comme sa dimension, comme sa pauvreté est à un niveau très élevé, il doit laisser l'essentiel derrière et chasser l'inutile. Et comme ça, il va tourner dans sa zone de confort, dans sa zone de pauvreté toute sa vie. Et après, il dit que non, jeter la faute sur les autres. Les astuces que Dieu donne, ça, c'est mon savoir-faire depuis plus de 20 ans que je partage aujourd'hui. Plus de 20 ans que je partage. Ma grand-mère m'a appris tellement de choses. Ma grand-mère m'a appris, il y a les choses que ma grand-mère m'a appris, mais que je n'utilise pas aujourd'hui. Ma grand-mère a appris les compositions des poudres de la cécité. Parce qu'elle utilisait ces données aux chefs pour préserver l'héritage, le patrimoine du village. Quand les étrangers venaient, les ennemis venaient, le chef prenait la poudre, l'on soufflait, les gens devenaient aveugles. Parfois pendant 40, 50 jours avant que la vue revenait. Il y a les poudres que ma grand-mère m'avait appris, même pour lancer le tonnerre, tout ça. Mais ça va me servir à quoi? Ma grand-mère m'avait appris tellement de choses. Tellement de choses. Et tous les jours, discrètement, il y a des choses que je ne dis pas. Tous les jours, discrètement, il y a beaucoup de traitants, beaucoup de voyants qui viennent pour que je les enseigne. Parce qu'il y a beaucoup de voyants dans la nature là, qui pour eux, ils ont seulement fait le blindage comme ça là, pour le blindage de la voyance. Il y a d'autres qui ont seulement récolté, pioché quelque chose comme ça là, ils se placent dans la nature, ils font des miracles. Il y a tellement de choses que moi je suis né avec et que ma grand-mère m'avait inculqué dans moi depuis le bas âge. Même l'habit, c'est là que vous voyez. Les anciens, ceux qui maîtrisent ce qu'on appelle la spiritualité africaine, vont voir mon habillement et connaître le niveau de la spiritualité. On n'a pas besoin de dire. On n'a pas besoin de dire. Donc vraiment, mon frère, les astuces que je partage là, si tu vois par exemple que tu n'as pas les mégas pour regarder, je sais que moi, je ne peux pas satisfaire une pauvre. Je connais déjà, parce que même Dieu est incapable. Si tu n'as pas les mégas pour regarder, de grâce, tu peux te déconnecter sur la page. Tu peux te déconnecter. Parce que les mêmes pauvres qu'on partage les astuces de santé va venir te dire que docteur n'est pas les mégas pour télécharger. Tu peux encore m'envoyer la photo de la plante en question. Tu montres même la plante et dis que ouais docteur c'est flou. Il va te dire que la plante est floue, mais il ne peut pas te payer un bon téléphone pour te filmer avec. Il ne peut pas te donner un bon téléphone dans sa main ou bien le téléphone qu'il utilise, peut-être c'est un iPhone ou c'est 12 ou combien. Ou c'est 11 Pro Max ou c'est quoi. Mais si mon téléphone est flou, paye un téléphone, tu me donnes. Si tu vois que je bavarde trop, tu veux seulement que je lance la vidéo, tu dis que voilà là, ce que tu veux utiliser pour ceci, voilà vraiment, voilà ça en 30 secondes, pap, je coupe. Mon ami, ce n'est pas ta page ici, là c'est la page des gens qui sont sérieux. Ceux-là qui vont tenir le flambeau de l'Afrique et aller loin avec. Voilà, c'est la page des gens, des vrais Africains, des connaisseurs de la nature, des gens qui ont connu ce qu'on appelle l'école sous l'arbre. On enseignait les choses progressivement. Les gens pouvaient faire une semaine d'études avant de connaître que la poule bangop, que la poule en français c'est ngop en langue vernaculaire. Vous comprenez? Et c'est à force de persévérer, de travailler posément que les gens ont construit les pyramides que jusqu'à aujourd'hui. Certaines personnes, même ceux qui ont tellement fréquenté jusqu'à l'école, ont dit que où es-tu? Hein? Vous comprenez? Ils ne parviennent pas à faire aujourd'hui. Parce qu'ils travaillaient posément et de façon vraie. Mon frère, si tu n'as pas les mégas, désolé. Bye bye. Docteur Laurent parle aux gens qui veulent connaître réellement ce qu'on appelle la culture africaine. Prenez bien soin de vous et que le Seigneur nous bénisse.
On est ensemble. On est ensemble.